je trouve qu'ouvrir la discussion sur les différentes façons de vivre l'entrepreneuriat et d'être différents types d'entrepreneurs selon nos valeurs, selon nos modes de vie, c'est une belle ouverture sur le point de vue professionnel pour laisser la place à des nouvelles expériences, dont celle des femmes, justement. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux adresser un sujet que je connais bien et qui me tient à cœur, et c'est l'entrepreneuriat à temps partiel. Parce que je trouve que c'est important qu'on parle d'entrepreneuriat à temps partiel parce que c'est quelque chose dont on parle peu dans les milieux entrepreneuriaux, si bien que ça devient un petit peu quelque chose dont les gens, je vais pas dire ont honte, mais sont pas toujours ouverts à discuter. Puis, si vous connaissez un petit peu mon histoire, ben vous savez que moi, je suis une entrepreneur à temps partiel, mais je me considère quand même une entrepreneur, même si certaines personnes sont pas d'accord avec ma définition de ça. Mais ça, je pense que c'est important qu'on en parle justement pour essayer d'enlever cette espèce de tabou autour du fait de ne pas rentrer dans cette mythologie de l'entrepreneur qui est quand même bien établie dans notre société, je trouve. Donc, un petit fait que vous savez peut-être pas, mais que j'ai appris très récemment en lisant un article dans le Nouvelliste, c'est qu'il y a plus de 4 entrepreneurs émergentes sur 5 qui travaillent sur leur entreprise à temps partiel au Québec. Et là, on parle d'entrepreneurs féminines surtout, parce que c'est quelque chose qui, selon cette étude qui a été faite par la Société d'aide au développement des collectivités du centre de la Mauricie, est très répandu justement du côté des femmes. Puis bon, moi j'ai mes propres hypothèses sur pourquoi c'est le cas, mais on va pouvoir en parler à travers ma propre expérience de l'entrepreneuriat à temps partiel. Et si vous êtes une entrepreneur à temps partiel, n'hésitez pas à commenter en dessous de cet épisode pour me dire comment vous vivez cette expérience et si ça vous rejoint dans le fond ce qu'on discute aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, l'entrepreneuriat à temps partiel, c'est pas quelque chose qui est accepté de tous. Je me rappelle super bien une fois, j'ai fait un post sur LinkedIn, une publication, puis il y avait quelqu'un, une coach d'affaires qui m'avait répondu « Oui, mais les vrais entrepreneurs qui se dédient corps et âme à leur entreprise. » Puis là, je vous épargne le reste du commentaire. Puis, ça m'avait un peu marqué de voir que dans sa tête, moi, j'étais pas vraiment une vraie entrepreneur parce que j'avais pas tout lâché pour me dédier à mon entreprise. Puis je trouve que ça parle beaucoup de l'idée un peu mythique qu'on a de l'entrepreneur de nos jours, qui est cette personne inspirée, passionnée, un peu gambler, preneur de risques, un peu beaucoup insouciant parfois, qui va pas voir les conséquences de ses actions sur le moment, mais qui va gagner beaucoup à prendre ces risques qui auraient pu être désastreux dans un sens. Puis cette histoire-là est intéressante parce que c'est une histoire d'aventure, c'est une histoire d'improbabilité, où justement, no pain, no gain, on va all in, puis on ramasse tout le magot, là. C'est un peu la mentalité des joueurs de poker, là, comme le bluff, puis tout ça. Puis je trouve que c'est quand même des caractéristiques plutôt masculines, cette idée de devoir se mettre en danger pour aller chercher le succès, pour réussir. Et je pense qu'on valorise beaucoup cette prise de risque et on dévalorise le côté qui est plus sécurité, le côté qui est plus planification, puis gestion justement de ce risque-là.
Puis avant qu'on continue, je veux juste que peut-être vous preniez quelques minutes pour vous demander, est-ce que vous avez aussi cette idée qu'un entrepreneur, ça doit se dédier uniquement à son entreprise? Parce que là, je parle en plus d'une entreprise, mais tu sais, on sait qu'il y a beaucoup d'autres types d'entrepreneuriat, comme il y a les multipreneurs qui ont plusieurs entreprises, il y a les slowpreneurs qui sont de plus en plus populaires et qui valorisent une approche beaucoup plus sereine et holistique de l'entrepreneuriat où la santé mentale et physique sont extrêmement importantes et prennent le devant sur la business bien souvent. Bref, je trouve qu'ouvrir la discussion sur les différentes façons de vivre l'entrepreneuriat et d'être différents types d'entrepreneurs selon nos valeurs, selon nos modes de vie, c'est une belle ouverture sur le point de vue professionnel pour laisser la place à des nouvelles expériences, dont celle des femmes, justement. Je vais commencer par vous dire les raisons pourquoi j'ai décidé de me lancer à temps partiel dans l'entrepreneuriat. Puis après ça, parler des avantages puis des désavantages que j'ai pu vivre au cours de ces années-là, parce que là, ça fait quand même 3 ans que je travaille sur mon entreprise à temps partiel. Et comment un peu j'ai réussi à concilier, mon travail à temps plein puis mon entreprise. Donc, il y a plusieurs raisons pour commencer son activité à temps partiel, son activité entrepreneuriale à temps partiel. Puis là, je pense que c'est important aussi que je dise que pour moi, un entrepreneur, je veux dire, si vous faites de la pige, si vous faites du freelance, si vous êtes consultant on the side, pour moi, tout ça, ça rentre dans les catégories d'entrepreneuriat. Je fais pas la distinction entre avoir une boutique ou vendre ses services après les heures de travail. Moi, ça rentre tout dans le même panier entrepreneurial. Donc, c'est sûr que il y a beaucoup de raisons pour commencer son activité de ce côté-là, dont la première est probablement la plus évidente, qui est une raison financière. Donc, souvent, les gens vont vouloir arrondir leur fin de mois ou faire un petit peu plus d'argent parce que ils veulent se payer quelque chose de particulier. Et donc, ils commencent à faire un petit emploi, un emploi, c'est pas un emploi justement, de rendre des services à temps partiel pour justement, mettre dans un fonds spécial. Dans mon cas, c'était pas la raison pour laquelle j'ai lancé mon activité, Aime ta marque, parce que moi, quand j'étais plus jeune, ou depuis quand même assez longtemps dans ma vie, je sais que je veux travailler à mon compte. C'est un type de liberté, c'est un type de créativité que je veux aller chercher pour moi-même. Mais, parallèlement, j'ai aussi été élevée dans une famille où la sécurité financière était une valeur importante. Par exemple, mon père était fonctionnaire fédéral, puis ma mère, elle, est restée à la maison pour s'occuper de nous, moi puis ma sœur. Ce qui a fait que j'ai beaucoup apprécié mon enfance où notre situation financière nous avait permis de justement que j'aie justement cette présence là, de un de mes parents complètement avec moi qui faisait que quand même je valorise un emploi qui permet de vivre de cette façon-là, d'avoir une pension. Mon père s'est retraité quand même assez jeune, donc j'ai pu passer aussi beaucoup de temps avec lui dans mon enfance. Et c'est quelque chose que je suis pas nécessairement prête à lever le nez ou à mettre de côté parce que ça fait partie de comment j'ai été élevée puis de comment j'ai vu, comment j'ai intégré la notion du travail dans ma vie. N'empêche, arrondir les fins de mois, faire un peu plus d'argent, augmenter son salaire, avoir un train de vie un peu différent, c'est toutes des bonnes raisons pour lancer son activité entrepreneuriale ou son side hustle. L'autre raison qui est un peu plus proche de celle pour laquelle moi j'ai lancé Aime ta marque, c'était de travailler sur un projet. Donc, lancer une entreprise, c'est vraiment l'opportunité parfaite pour travailler sur quelque chose qui nous passionne, sur une idée qui nous taraude, sur vraiment quelque chose qu'on pense on peut développer avec nos aptitudes qui sont utilisées au travail ou qui sont des aptitudes qu'on veut développer pour nous-mêmes, mais qu'on peut monétiser dans un certain sens. Donc, par exemple,
avec Aime ta marque, c'était mon expertise, mais aussi des apprentissages que j'avais faits dans le passé, que je voulais transmettre à d'autres, dans le but d'aider, dans le but de créer une communauté, de créer une plateforme pour ce que j'avais à montrer autour du branding personnel, puis de la recherche d'emploi, puis des communications et du marketing. Mais le fait est que mon entreprise me permettait aussi de me développer en tant que marque pour me valoriser sur le marché de l'emploi également. Parce que bon, si vous avez écouté mon épisode 1, vous savez que j'ai beaucoup utilisé Aime ta marque, le produit, pour démontrer ce que moi je suis capable de faire dans ma propre industrie. Et comme je travaille dans les communications et le marketing, le fait que je sois capable de justement monter un projet, monter un site web, le monétiser, créer une communauté, engager avec ma communauté, puis continuer à créer du contenu comme ça, c'est tout le temps, dans le fond, c'est un super portfolio pour les aptitudes que je dois démontrer dans mon travail à tous les jours. Donc, travailler sur un projet, sur un pet peeve, ou vous excuserez mes anglicismes à travers ce podcast, hein, j'espère que ça va pas vous déranger, mais je travaille en anglais, j'écris en français, bref, les langues se mélangent tout le temps. Donc, ça, c'est une super bonne raison aussi de vouloir se lancer et peut-être même mener un hobby qu'on pourrait avoir au prochain niveau et aller chercher de l'argent, aller chercher une expertise particulière avec ce projet-là entrepreneurial. Puis, troisième raison, ça serait aussi dans cette même lignée-là, mais plus pour tester une idée. Si, par exemple, vous avez une idée de business depuis longtemps, puis vous vous dites, OK, ben là, je suis stable financièrement, j'ai un emploi dans lequel je peux faire confiance, c'est le moment pour moi de tester cette idée que je veux mettre en marché sans nécessairement aller sortir toute mon hypothèque, puis de devoir mettre tout en stand-by parce que je vais me lancer. Donc, ce serait 3 belles raisons de commencer son activité entrepreneuriale. Puis, je pense aussi que en tant que si par exemple, on a une entreprise de consultation ou si on désire donner des services de consultation dans le domaine dans lequel on évolue dans un emploi salarié, c'est aussi une façon de aller chercher un portfolio, aller chercher des clients, puis s'ouvrir des portes dans notre propre domaine parce qu'on est en train de faire autant, de se bâtir un réseau, de montrer ce qu'on est capable de faire dans différentes industries, puis aussi de pratiquer dans le fond, de faire de notre pratique un lieu pour s'exercer, pour devenir encore meilleur, pour devenir un expert. Naturellement, il y a des avantages et des désavantages à se lancer à temps partiel dans son entreprise. Et bon, les avantages évidents, c'est naturellement la sécurité qu'on va avoir en gardant un emploi salarié on the side. Puis ça, pour moi, je vous avoue que c'était important, surtout au début, parce que j'ai l'impression que peut-être même au début, quand j'avais moins confiance en moi, j'étais pas exactement, tu sais, je testais des choses, je testais des façons de faire, puis je me cherchais un peu aussi à travers cette entreprise-là. C'était une façon pour moi de garder un pied sans que... de me sécuriser dans le fond pour tout ce côté financier qui était quand même très important pour moi. L'autre chose que j'ai trouvé aussi qui était un bel avantage d'avoir un emploi pendant que je lançais Aime ta marque, c'était que j'avais de l'argent pour investir dans mon entreprise, chose que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui essayent de rejoindre les deux bouts avec vraiment peu de moyens parce qu'elles ne font pas de revenus dans les premiers mois. Puis je pense qu'éponger ces pertes-là qu'on peut faire pendant les premiers mois grâce à un emploi, que ce soit un emploi à temps plein ou partiel, là, parce que je considère aussi que les gens qui ont un emploi à temps partiel sont tout aussi des entrepreneurs ou sont tout aussi des salariés. Le fait d'avoir cet argent à investir peut accélérer le développement de ton entreprise dans un certain sens parce que tu peux enfin insuffler
les investissements ou l'expertise que tu aurais besoin pour faire quelque chose de super professionnel. Bon, il y a des entreprises qui ont moins besoin d'investissement que d'autres, mais par exemple, moi, j'étais contente de pouvoir me faire un branding, de pouvoir me faire des photos professionnelles, de pouvoir héberger mon site web sans vraiment me poser de questions sur est-ce que je vais avoir de l'argent pour payer mes abonnements ou mes choses comme ça. Puis naturellement, la très bonne raison de commencer son entreprise quand on est encore à l'emploi, c'est que veut pas, dans mon cas en tout cas, je sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est moins de stress, puis encore là, beaucoup à cause du côté financier, mais aussi, je pense, moins de stress si vous êtes dans une relation, puis là, vous devez quand même fournir la moitié du salaire, ou si vous-même, vous êtes pas trop sûr de votre idée, puis vous essayez de tester qu'est-ce que vous êtes capable d'aller chercher. Il y a comme un stress quand même en moins où est-ce qu'on se dit, OK, ben si au début, je suis pas capable de mettre vraiment 100% dedans, j'ai quand même quelque chose de backup pour les mauvais jours ou pour les moments de difficulté. Ce qui mène à la contrepartie, puis je pense que les désavantages, c'est toujours les contreparties des avantages dans une question. Puis, la première, c'est que, veut pas, quand on travaille à temps plein, on a beaucoup moins de temps pour la prospection de clients et pour rendre des services hors des heures de bureau. Donc, ça, c'est un des gros obstacles que j'ai rencontrés lors de mon activité, surtout en tant que consultante, parce que bon, on s'entend que Aime ta marque, je développais des produits web, donc des formations, des choses comme ça, qui peuvent se vendre un petit peu à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Tandis que je fais aussi de la consultation auprès d'entrepreneurs puis d'entreprises. Puis c'est là que ça devenait un petit peu problématique, parce que si quelqu'un me demandait de venir le rencontrer ou d'avoir un appel exploratoire ou de faire un mandat rush, par exemple, j'avais de la difficulté à remettre mon travail ou à prendre des rendez-vous pendant les heures d'ouverture de bureau. La façon que moi j'ai détourné un petit peu ce problème-là, c'est que à mon travail, j'avais le choix, mais j'avais des horaires quelque peu flexibles, c'est-à-dire j'ai décidé de faire du 8 à 4 au lieu du 9 à 5. Ce qui faisait que je pouvais, par exemple, faire des appels de 4 à 5 et ensuite sur mon heure de lunch, que je pouvais prendre, mettons, entre midi et 2 heures. Donc, si je prenais mon heure de lunch entre 1 et 2, dans ce cas-là, je pouvais faire des appels à ce moment-là aussi pendant la journée, ce qui rentrait dans les heures de bureau régulières en général. Donc, j'étais toujours capable de, trouver une façon de le faire, mais c'était difficile d'aller rencontrer des clients en personne. C'était presque impossible, en fait. Sauf encore là, je travaille au centre-ville, donc si un client était au centre-ville, puis je pouvais aller durant mon heure de lunch ou à la fin de mon quart de travail, c'était quelque chose que je pouvais faire. Même chose pour la prospection de clients, c'est pas quelque chose que... c'est sûr que les soirées de réseautage se passent généralement le soir. Il y a du réseautage possible aussi en ligne, mais c'est vraiment tout ce suivi-là, les mandats rush, puis aussi trouver le temps justement pour les petites tâches comme écrire des devis, blablabla, qui doivent partir quand même relativement vite quand un client te contacte. Donc ça, c'est un des avantages de garder sa job à temps plein. Puis, naturellement, le fait de travailler à l'extérieur des heures de bureau signifie qu'on a des semaines de travail qui sont plus longues que d'habitude. Donc, le risque de se surmener. Puis, moi, je suis quelqu'un qui est capable de travailler beaucoup. Puis quand je suis passionnée par quelque chose, je vois pas le temps passer, mais c'est quelque chose que j'ai dû apprendre au fil du temps à vraiment jauger quand est-ce que je me disais, OK, aujourd'hui, j'arrête avec Aime ta marque, je vais faire du 6 à 8 le soir, puis après 8 heures, ben là, je pense ni au travail, ni à la business, là, c'est du temps où il faut relaxer. Donc, concilier le travail, le side hustle, la famille, la santé, ça, c'est quand même un gros challenge que les entrepreneurs à temps partiel rencontre et je pense que c'est quelque chose qu'on doit vraiment apprendre à gérer
une fois qu'on a lancé notre entreprise, mais il y a des trucs pour ça, puis bon, ce sera le sujet de notre podcast, mais il y a effectivement des choses qu'on peut faire pour s'assurer qu'on ne se surmène pas, puis qu'on s'en va pas vers le burn-out, qui est un risque réel quand on se met beaucoup de responsabilités comme ça. Enfin, il y a cette grande idée, puis là, ça en revient à pourquoi les gens pensent peut-être qu'un entrepreneur à temps partiel, c'est pas un vrai entrepreneur. C'est que il y a le risque d'être moins investi dans son entreprise, sachant que on a une job qui nous back et qui est notre activité principale. Le risque de ça, c'est de pas y aller all-in, de pas y aller à fond dans notre idée, puis d'essayer que les choses marchent parce que on n'a pas le choix que ça fonctionne. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont garder leur entreprise comme un genre de hobby qui leur fait de l'argent par-ci, par-là. Et ce que j'ai à dire à propos de ça, parce que c'est effectivement un vrai risque de passer du hobby à la business, il y a quand même un step. Moi, la façon dont je l'ai fait, c'est que j'avais quand même des objectifs financiers que je me fixais à chaque année, par trimestre. Il y a des projets sur lesquels je travaillais, puis il faut vraiment approcher son entreprise on the side comme un gagne-pain sur lequel on repose nos projets ou nos objectifs. C'est sûr que l'argent, bon, moi personnellement, l'argent que je fais avec Emptamark était utilisé pour réinvestir dans Emptamark, investir dans de la formation, investir dans du coaching puis des choses comme ça, ou des services professionnels. Mais je pense que c'est important quand même que si vous avez lancé votre entreprise on the side, de quand même faire des projections financières et de vous y tenir, c'est-à-dire de vous donner des objectifs financiers par trimestre ou par année et de vraiment suivre vos gains, vos dépenses, comme vous le feriez si vous étiez à temps plein sur votre entreprise avec des objectifs tangibles. Et ça, même si c'est parce que vous avez lancé question d'arrondir vos fins de mois ou de financer un certain projet, je pense que d'avoir ces balises-là, c'est très motivant, puis c'est aussi une façon de rester on track, puis de pas retomber dans le hobby, justement. Enfin, s'il y avait un dernier petit conseil que je tiens à donner si vous avez l'idée de lancer votre entreprise à temps partiel, ben, c'est d'être vraiment ouvert et honnête avec votre employeur, puis de lui dire, bon, j'ai cette activité-là, voici en quoi ça consiste, puis de lui demander si il y a un problème à ce que vous fassiez ça, parce que bon, faut être ouvert quand même à certaines négociations de part et d'autre si vous voulez avoir une activité on the side, puis être capable aussi de faire taire les peurs que l'employeur pourrait avoir, de savoir, est-ce que genre tu vas être moins performante au travail si tu travailles sur quelque chose d'autre, est-ce que tu vas être moins investi dans ton emploi si si justement tu as d'autres clients, est-ce que tu compétitionnes avec mes services, etc. Donc, à vous d'avoir cette conversation d'adultes, entre adultes, puis de voir si vous avez un employeur qui supporte votre côté entrepreneurial ou vers qui ça fait peut-être un peu plus peur. Puis dans ce cas-là, est-ce que ça serait mieux, si vous voulez garder cette activité-là, de vous trouver un autre emploi ou justement, si vous préférez laisser de côté votre entreprise on the side pour vous concentrer sur votre carrière. T'sais, ça aussi, c'est quand même des choses à prendre en considération pour être vraiment fair avec votre employeur qui quand même vous paye pour votre expertise puis a besoin de toute votre tête puis de toute votre implication dans son entreprise aussi. Puis bon, c'est ce qui va conclure notre épisode aujourd'hui sur l'entrepreneuriat à temps partiel. Je serais vraiment curieuse de vous entendre, celles qui le font, celles qui l'ont fait, celles qui pensent le faire. Est-ce que vous avez des choses qui vous bloquent? Est-ce que ça a été difficile? Comment vous avez vécu cette partie-là de votre entreprise si vous êtes maintenant à temps plein sur votre entreprise? Puis, est-ce que vous avez des trucs à nous partager pour bien gérer l'entrepreneuriat à temps partiel avec l'emploi salarié? Et si de votre côté, vous aimeriez aussi lancer votre activité d'entrepreneur à temps partiel, j'ai un outil gratuit pour vous sur mon site. Donc, j'ai créé une checklist qui détaille les étapes
pour mener votre projet d'entreprise à bon port de façon simple, mais surtout sans vous oublier en chemin. Parce que je sais que quand on a un emploi à temps plein, des responsabilités familiales, on veut s'occuper de notre santé, etc., c'est pas facile de se lancer dans un projet d'envergure comme se lancer en business. Puis c'est pour ça que je me suis dit que ça serait une bonne idée de créer un genre de guide pour vous aider à aller du point A au point B, sans que vous ayez à vous casser la tête et sans avoir à vous demander qu'est-ce que vous devez prioriser, à quel moment vous devez poser telle ou telle action, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être reportées à plus tard, bref, toutes ces petites étapes-là qu'on doit élaborer quand on se lance dans un projet qu'on ne connaît pas, dans l'inconnu un peu. Donc, j'aime penser que cette liste que j'ai faite est pas mal exhaustive. Donc, si vous avez besoin d'un guideline pour finalement lancer cette entreprise que vous avez en tête, mais que vous reportez toujours à plus tard, ben, je vous invite à aller télécharger cet outil gratuit sur mtamarque.com/checklist. Puis, je vais aussi mettre le lien dans les show notes de cet épisode. Donc, sur ce, ben, je vous dis à la prochaine, puis j'ai hâte de vous reparler. Bye! Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!